Jusqu'à ce fameux jour, Michel Drucker ne connaissait pas le sens du mot danger, mais une fois revenu de l'enfer, il nous a livré un témoignage qui fait froid dans le dos. On vous demande une petite faveur. Fermez les yeux et écoutez la voix du plus célèbre présentateur de la chaîne de télévision française. Sans aucun doute, Michel Drucker est identifiable entre mille. Sa bienveillance envers son public ou ses amis de la profession est sans faille. Lorsqu'il les reçoit sur son canapé rouge, il parvient à remonter le temps et à obtenir d'incroyables confidences. Mais l'animateur aurait pu ne jamais revenir sur nos écrans. Ce qu'il pensait être une visite médicale de routine tourne au cauchemar. Notre équipe vous raconte tout cela en détail. Comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, Michel Drucker a commencé la télévision très tôt. Nous sommes au milieu des années 60. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de programmes. C'est pourquoi il a décidé de se spécialiser dans le commentaire sportif. Pendant une décennie, il est allé à la rencontre des gens qui faisaient l'actualité. Impossible pour lui d'oublier cette expérience formatrice. On ne sait pas exactement ce qui a fait basculer Michel Drucker dans le monde du spectacle. Il n'en reste pas moins qu'il excelle dans ce domaine. Comme le prouvent les archives ci-dessus, le générique de Champs-Élysées résonnera à jamais dans nos esprits. Quant aux séances mythiques comme la rencontre entre Whitney Houston et Serge Gainsbourg, elles font partie intégrante des bêtisiers de fin d'année. C'est comme si c'était hier. Chaque dimanche, ou presque, nous avons l'habitude de le voir en famille. C'est un privilège de découvrir l'entourage de sa star préférée. Jusqu'à présent, nous ne pensions pas qu'il y aurait un lien entre cet homme politique et cet acteur. Et pourtant, Michel Drucker a réussi à démêler le fil. Tout nous semble clair. Lorsque France 2 lui demande de présenter l'émission d'hommage à Johnny Hallyday, il accepte l'honneur, mais juste avant la fin, il s'effondre. C'est la seule fois dans sa carrière qu'il se permet de montrer ses sentiments. Est-ce un signe avant-coureur du tsunami sanitaire dont il sera le héros au noir? Pour Dany Saval, être le partenaire de Michel Drucker n'est pas une mince affaire. En effet, le couple n'a jamais eu d'enfant ensemble. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a tenu à accueillir et à élever sa fille comme si elle était la sienne. Pour préparer ses émissions hebdomadaires, il passe des heures enfermé dans son bureau. Ces fameuses petites cartes l'accompagnent même dans son lit. C'est dire si les piles semblent tenir le coup. Mais après une énième visite médicale, le verdict tombe. Contraint de quitter sa maison de Provence, ses amis médecins parisiens ont tiré la sonnette d'alarme. C'est ainsi qu'il raconte l'histoire de ce drame. Dans les analyses de sang, on a tout de suite vu qu'il y avait un foyer infectieux, provenant de la bouche suite à un traitement dentaire. La bactérie, apparemment pas trop grave, a atteint le cœur et a provoqué une septicémie. De l'avis de tous les cardiologues, Michel Drucker revient de loin. S'il avait résisté en profitant de l'air frais de la campagne, qui sait ce qui se serait passé? On a la chair de poule. Considéré comme un miracle sur pattes, le présentateur a été privé de son canapé rouge pendant près d'un an. Mais pour que la guérison soit complète, il ne doit pas tomber dans le burn-out. Soyons rassurés. Le chéri de Dany Saval, Michel Drucker, a la morale. Amusé, il déclare à ses collègues: « En fait, je m'en sors plutôt bien pour quelqu'un qui est à l'antenne depuis longtemps. Je m'en sors même plutôt bien pour quelqu'un qui a évité une catastrophe. »